Bonjour. La semaine passée, nous avons abordé le thème de la souffrance et des deux premières causes. Bien, ce que je vous propose, c'est que nous continuions cette semaine pour parler des suivantes. La semaine dernière, nous avions parlé du désir qui nous amène toujours à vouloir autre chose. Et puis, nous avons parlé aussi des incertitudes qui constituent un poison quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 dernières classifications de la souffrance. Nous allons commencer par la première, qui en l'occurrence est la troisième, qui est la mort. Les soignants dans les hôpitaux connaissent particulièrement bien cette phase qui est particulièrement angoissante. Et elle est particulièrement pour toutes les personnes qui, au cours de leur vie, n'ont eu aucune préparation sur cet instant qui est pourtant l'instant le plus important de notre vie. C'est très différent pour tous ceux qui, tout au long de leur parcours de vie, se sont préparés pour cet instant. Ils connaissent, par toutes les expériences qu'ils ont vécues au cours de leur vie, ce qui se passe au moment précis de la mort, du dernier souffle. Le terme pour qualifier ce moment, dans le bouddhisme, on appelle ça le bardo. Pour faire simple, le bardo, c'est un état intermédiaire, une sorte d'entre-deux. Quatrième souffrance, c'est tout simplement la naissance. C'est notre karma qui va nous conduire à renaître en fonction de nos actes passés. On appelle ça le samsara. C'est pourquoi, dans cette vie, nous devons tout faire pour apprendre à nous en libérer. Alors, je voudrais donner ici rapidement 2 définitions. Le samsara, c'est le fruit des actions passées qui se répètent de vie en vie. Voilà pour la définition la plus simple que l'on puisse donner. Le karma, quant à lui, présente 2 aspects. Ce qui est dans notre mental, omniprésent, et qui oriente notre esprit vers quelque chose. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on va appeler l'imprégnation psychique, qui est laissée dans notre esprit par nos actions et qui donnera les fruits lorsque les conditions seront réunies. Nous verrons ultérieurement et dans les moindres détails en nous appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, le mode de fonctionnement de ce mécanisme. Je vous proposerai d'ailleurs ça sous la forme un petit peu de réunion d'indices, un petit peu comme une enquête policière, et vous verrez, c'est passionnant. En tout cas, je ferai en sorte de vous rendre la chose passionnante. La 5e souffrance, c'est le fait d'être ballotté en permanence par des hauts et des bas. Ce sont nos émotions délétères, perturbatrices, destructrices. Ça peut être notre condition physique. Un jour ça va bien, le lendemain ça va pas bien, et puis le surlendemain à nouveau ça va bien. Vous voyez, on est ballotté. C'est la renommée après laquelle nous courons, et puis on croit que ça va durer toute la vie. C'est aussi la pauvreté à laquelle nous souhaitons échapper. En fait, ce sont toutes les situations de la vie courante. Un autre exemple, une réussite professionnelle fulgurante. Et puis un beau jour, c'est la chute, qui est tout aussi fulgurante. Et nous avons plein d'exemples dans la vie économique. La 6e souffrance, c'est la solitude. Et cette souffrance, nous sommes seuls à la vivre. Alors bien sûr, on essaye de s'entourer d'amis, de la famille, quand on peut, et ce n'est pas toujours le cas. Et on fait tout pour écarter cette solitude. Mais finalement, tout se termine toujours de la même manière. Un jour, pouf, on disparaît.
Quand je dis on disparaît, notre corps physique disparaît. L'esprit, lui, demeure. En attendant, nous sommes bien là avec ce corps et il faut bien faire quelque chose. Voilà, vous savez tout des 6 principales souffrances. J'ajouterai pour les puristes la 7e et la 8e souffrance. Mais ça, lorsque nous aborderons le fonctionnement de la conscience d'une façon très précise, d'abord, vous en saurez plus et vous comprendrez mieux. Et tout deviendra plus clair. Tout vient à point qui sait attendre. Mais pour l'instant, nous restons des ignorants. Et c'est pourquoi l'ignorance sera le thème de notre prochaine vidéo. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.